Quelle aventure ce matin pour venir simplement de Boucherville. Bonne nouvelle, le tunnel était ouvert des deux côtés. Mauvaise nouvelle, on nous a fait faire un grand détour pour reprendre la 40. Donc, on est arrivé extrémiste aujourd'hui. Mais nos inconvénients sur la route ne sont rien. Et nous connaissons des gens qui ont fait un détour bien plus grand que nous. Et j'aimerais saluer ce matin la présence de nos amis de presque 50 ans, ça fait 50 ans, que nous avons connus dans l'Armée du Salut, quand nous travaillions ensemble dans l'Armée du Salut, Rose et Raymond Gorey, qui viennent d'Ottawa, de Orléans, c'est pas loin. Mais donc, bienvenue à vous. Quel plaisir de vous voir. Et puis, on va prolonger un petit peu tout à l'heure après la rencontre. Quel plaisir de vous voir, même si il y a eu du temps à passer. Et puis, regardez un petit peu, c'est réjouissant de voir que les chaises sont occupées et que vous avez de la joie à vous retrouver après ce moment de... cette pandémie qui n'est pas encore tout à fait terminée. Mais nous devons penser à ceux qui souffrent bien plus que nous encore. Et je pense aux frères et sœurs ukrainiens qui fêtent aujourd'hui les orthodoxes. Vous savez que c'est la Pâque orthodoxe aujourd'hui. Et beaucoup d'Ukrainiens, la plupart des Ukrainiens sont des chrétiens orthodoxes. Et vous savez que dans ces derniers mois, dans ces derniers jours, on peut dire qu'ils ont été vraiment crucifiés, sacrifiés au nom de je ne sais pas quoi. Et j'espère que cette Pâque 2022 va aussi pour eux être une ouverture sur une résurrection de ce peuple ukrainien, de cette nation qui souffre maintenant, qui est loin de nous et qui est pourtant si proche aussi. J'aimerais ce matin rappeler, rendre hommage à une femme extraordinaire qui a marqué notre communauté. Je pense à Déborah Boucher. Et René est là, c'est ça? Alors, j'aimerais au nom de Muriel et moi, de te dire nos sincères condoléances aussi, cette perte immense. Mais j'aimerais simplement souligner que nous avons été édifiés, Muriel et moi, par Déborah. C'est une véritable histoire de rédemption dans la tendresse de Dieu. Et on a constaté aussi qu'elle avait des anges qui l'ont accompagnée durant son agonie et sa maladie. Et c'est ça la communauté des croyants aussi. Et nous en sommes reconnaissants. Alors aujourd'hui, après ces belles images, ça y est, c'est déjà parti. Là. Il faut que je la mette on, c'est ça mieux. Hein? Voilà. Merci Léoliette de nous avoir passé ce beau vidéo qui est produit par les Églises Vertes. Vous savez que nous faisons partie du réseau des Églises Vertes depuis plusieurs années. Et en fait, on est la première église évangélique au Québec à adhérer à ce mouvement. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais les catholiques ont été avant nous, les protestants aussi, l'Église unie, les presbytériens. Mais on est heureux, mais je ne voudrais pas qu'on en reste là. Il faut ranimer la flamme aussi. Hein. Il faut entretenir ce feu-là. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'on est une Église verte aujourd'hui et pour toujours, sans se poser de questions. On a encore bien des choses à réfléchir. Alors, on va commencer par un passage biblique. Je proposerais que quelqu'un puisse le lire. Je l'ai pris dans Second 21. Je ne sais pas s'il y en a qui ont Second 21 ou Second, mais c'est Second 21, ça serait plus fidèle à ce que j'ai ici. Mais regardez. Est-ce que quelqu'un aimerait nous lire tout haut? Oh, tu l'as déjà, tu peux l'avoir directement ici si tu veux. Ben oui, vas-y. Ben oui, absolument, c'est toi. La parabole du bon samaritain. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, mais et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands, qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva. Et là, j'ai de la misère avec. Et le voit, je crois, c'est le qui passe à distance. Mais un Samaritain qui arrivait près de lui, fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et pensa à ses plaies, versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge. Il prit soin de lui. Le lendemain, à son réveil, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui. Ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Avec la main, je le sais. Lequel de ces trois te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ben, c'est celui qui agit avec bonté envers lui, répondit le professeur. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière toi aussi. Merci beaucoup, Désiré, pour ces difficultés de lecture. Enfin, c'est la terre qui a fait ombrage à la parole. Alors, j'espère que ce matin, la parole va faire un éclairage nouveau sur la terre. J'ai une deuxième lecture, donc après ça, on vient venir là-dessus, mais j'ai une deuxième lecture dans Romains 8, 22 à 24. Donc, on va regarder si c'est la même problématique qui est... Ah, c'est un petit peu moins difficile. Alors, quelqu'un viendrait le lire directement ici? Oui, vas-y. Romains 8, 22. Nous le savons bien, en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas la seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Merci beaucoup, Mathieu. Seigneur, éclaire ces textes pour nous ce matin dans la lumière de cette célébration de la terre, à la lumière aussi du travail qui nous reste à faire pour restaurer cette création que nous avons volontairement ou involontairement abîmée, blessée. Merci Seigneur pour ces passages que nous allons regarder ce matin. Éclaire ce passage et permet qu'on puisse les comprendre à la lumière de notre actualité. Amen. Donc je vous propose ce matin de regarder la parabole, premièrement, du bon samaritain, qu'on appelle, et ce passage de Romains qui fait écho aussi à ce gémissement de la terre, la création qui gémit, et je pense qu'on peut le constater plus que dans n'importe quel autre siècle, cette création qui gémit. Et donc je vous propose ce matin de regarder ce texte en rapport avec la création qui souffre et soupire, et en rapport avec les personnages de cette histoire. D'habitude, on l'applique toujours aux individus, aux humains qui souffrent, et on pourrait le faire aussi. Mais de toute façon, en faisant cette réflexion sur la création, sur la terre, on englobe aussi les hommes et les femmes et les enfants qui souffrent de cette condition climatique qui est au centre des négociations et des conférences internationales aujourd'hui. Il y a des hommes et des femmes de toute sensibilité. On pense, vous savez, quelques années, Jacques-Yves Cousteau, vous vous en souvenez, qui alertait l'humanité sur
les pollutions des océans et sur l'état de nos océans. Puis, chez nous, David Suzuki, qui est une fondation David Suzuki, cet homme qui lutte depuis longtemps, depuis des décennies, pour respecter la planète. En France, on a Pierre Rabhi, qui vient de décéder il n'y a pas longtemps, un écologiste aussi qui est retrouvé dans une ferme, une vie simple, et qui nous appelle donc à simplifier notre vie, ou en tout cas à vivre d'une façon sobre. Et puis, au Québec aussi, il y a Laure Varidel. Vous avez entendu parler de Laure Varidel? C'est aussi une écologiste. Elle avait été en couple avec un cinéaste qui a fait plusieurs choses sur les abattoirs, etc. Là, c'est pas Hugo La Tulipe? Peut-être que oui. Mais en tout cas. Et puis, il y a David Attenborough, dont je vous montrerai tout à l'heure. David Attenborough, qui, 94 ans, un Anglais d'Angleterre, dont le frère, Richard Attenborough, vous le connaissez, un metteur en scène et un acteur, celui qui faisait le professeur dans Jurassic Park. Vous savez, Jurassic Park, la nature était belle, mais il ne fallait pas aller trop dans les hautes herbes, parce qu'il y avait des vélociraptors. Là, hein. Bon, David Attenborough est un homme très respecté en Angleterre. Il a même été convié par la reine à parler justement de cet environnement. Il a fait une série extraordinaire sur Planet Earth. Donc, vous pouvez regarder sur Netflix. On reviendra un petit peu sur lui. Donc, des hommes et des femmes de toute sensibilité, depuis longtemps, nous alertent au sujet de la situation de la nature. Dans les années 60, les hippies, plutôt bouddhistes de Californie, aussi avaient cette préoccupation bien avant nous, dans un monde matérialiste et riche. Ils s'inquiétaient, ces hommes et ces femmes, ils s'inquiètent toujours de l'avenir de notre biosphère, après avoir fait le décompte des espèces résultant de leur propre action sur la nature. Donc, Sir Richard Attenborough, je pense qu'on va l'avoir. Non, on va d'abord voir ça. On verra sa photo après. David Attenborough a fait un livre sur la planète et il dresse, à la fin, il propose des solutions aussi, mais il dresse un portrait très, non pas subjectif, mais très objectif, l'observation des scientifiques. Alors, on pourrait regarder ça ensemble. En 1937, vous voyez, on ne va pas très loin là. 2 milliards 300 millions d'habitants sur Terre. 66% déjà du monde sauvage qui subsiste, seulement, sur 100%. 1954, on va assez vite. 2 milliards 700 millions d'habitants sur Terre, il reste 64% du monde sauvage qui subsiste. 1960, c'est presque ma génération, ça, quand j'étais adolescent. 3 milliards d'habitants, 62% du monde sauvage subsistant. 1968, une année avant que j'arrive ici, 3 milliards 500 millions d'habitants, 59% du monde sauvage qui subsiste. 1971, 3 milliards 700 millions d'habitants sur Terre, 58% du monde sauvage qui subsiste. 1989, 5 milliards 100 millions d'habitants, 49% du monde sauvage qui subsiste. 1997, ça va sûrement aller bien mieux, hein? 5 milliards 900 millions d'habitants, 46% du monde sauvage qui subsiste. 2011, avec toutes les conférences qu'on a eues, ça devrait aller bien mieux que ça, hein? 7 milliards d'habitants, 39% du monde sauvage qui subsiste. 2020, après les accords de Paris et tout ça, là, 7 milliards 800 000
7 milliards 800 millions d'habitants, 35% du monde sauvage qui subsiste. 2022, est-ce que ça va mieux? De ces 35% du monde sauvage qui subsiste encore, tiens voilà, David Attenborough, 94 ans, qui a ce souci pour la planète et pour la création. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Une vie sur notre planète », qui est passionnant. Et il nous dit dans son livre que 90% maintenant, 90% des oiseaux de mer, qu'est-ce qu'ils ont dans leur estomac? Des fragments de plastique. 90% des espèces marines. Notre impact est vraiment mondial. Nous avons coupé le cours de presque tous les grands fleuves et rivières de la planète en construisant plus de 50 000 barrages. Et Muriel et moi, et Raymond et Rose aussi, qui nous ont visités 2 fois au Labrador, quel courage, ont constaté qu'il y avait des barrages qui étaient faits à Churchill Falls il y a des années. Et puis récemment, malgré la lutte des Inuits et des Autochtones du Labrador, on a reconstruit encore des barrages sur cette belle rivière Churchill. Et c'est fini maintenant. Il n'y a plus rien à faire. Tout ça pour alimenter notre besoin croissant d'électricité. Ou peut-être aussi pour le vendre ailleurs. Parce que vous savez que parfois, on disait qu'il fallait économiser les petites ampoules et puis prendre des petites ampoules écologiques. Bon, ça c'est bien, c'est correct, c'est correct. Mais en faisant ça, on donne à Hydro-Québec la possibilité de vendre beaucoup plus d'énergie en Ontario, rien pour longtemps, contre l'Ontario, c'est correct, ou aux États-Unis, parce que c'est plus lucratif, vous voyez ce que je veux dire? Donc on économise d'un côté, puis enfin bref, écoutez. Nous nous sommes accoutumés à une planète appauvrie. Nous avons remplacé le monde sauvage par un monde apprivoisé, domestiqué. Et nous considérons la Terre comme notre planète, gouvernée par l'humanité, pour l'humanité. Et il ne reste donc pas grand-chose pour le reste des créatures vivantes. La nature vraiment sauvage, cet univers non humain, est en train de disparaître rapidement. Nous avons envahi la Terre. Et je dois faire un effort, dit David Attenborough, pour me rappeler les abominations que l'humanité a infligées à la planète de mon vivant, dit-il. Il ajoute, « Aujourd'hui, nous menons notre vie confortable dans l'ombre d'un désastre dont nous sommes responsables. » Il y a donc une ambiguïté aussi dans notre comportement. La nature sauvage est en même temps ce que je désire. Et vous êtes comme moi, vous aimez faire des randonnées, des bains de nature, et puis du camping, etc. On aime ça. La nature sauvage est en même temps ce que je désire et en même temps ce que je méprise par mes actions. C'est en même temps ce que je réclame et en même temps ce que je semble ignorer. C'est ce que je construis, mais c'est aussi ce que je détruis. Il y a une grande ambiguïté. Et il y a 2 siècles, un écrivain célèbre disait ceci, dans les années 1850 probablement, là. C'est une triste chose de songer que la nature parle, comme on l'a vu dans Romains, elle soupire. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Et pendant ce temps, vous savez où est la création?
On a lu la parabole? Elle est où la création? Sur le bord du chemin. La création est sur le bord du chemin, blessée, meurtrie, criant et soupirant après une délivrance et une guérison. Voilà, la parabole peut nous parler ce matin de notre responsabilité. Et dans la parabole, souvent quand on l'interprète, on dit « Oh, le bon samaritain, le prochain, c'est celui qui est sur la route blessé. » Mais non, dans l'histoire, ce n'est pas ça du tout, le prochain. Le prochain, c'est qui? C'est celui qui s'approche. Et nous avons vu dans l'histoire humaine que ceux qui s'approchent ne sont pas nécessairement les gens religieux. Ceux qui s'approchent ne sont pas nécessairement les chrétiens. Nous avons été à la traîne, comme pour beaucoup de choses, pour le mouvement féministe, pour beaucoup de choses. Nous avons été à la traîne de la société séculière et nous sommes réveillés un jour, oh, il faut faire quelque chose. Alors tant mieux que nous sommes une église verte. Mais il faut réaliser que des gens non croyants, des Samaritains, que nous méprisons peut-être et que nous cherchons à convertir, ces gens-là se sont levés bien avant nous, ont manifesté bien avant nous et ont eu conscience bien avant nous. Parce que nous, chrétiens évangéliques, nous sommes tellement occupés à sauver les âmes qu'il est parfois difficile de voir l'homme dans sa globalité. Pendant ce temps, l'Église en général et les évangéliques aussi en particulier semblaient préoccupés. Pendant des années, les chrétiens évangéliques se sont préoccupés beaucoup de la vie de l'enfant à naître. On a beaucoup parlé de l'avortement depuis déjà quelques décennies. Avec conviction, parfois avec des moyens qui sont contestables aussi, on l'a vu ça, ces dérapages. Défendre la vie de l'enfant à naître est quelque chose de fondamental. Il faut le faire avec conviction, avec juste raison. Mais il faut dire que, en général, les croyants évangéliques ont été plutôt indifférents aux autres formes d'atteinte à la vie. La déforestation, la désertification, les pollutions diverses, la mort et l'érosion de l'humus, la partie vivante du sol, l'extinction d'un grand nombre d'espèces animales. Cette Église a mis beaucoup de temps à se défaire d'une compréhension erronée de Genèse au sujet de la domination de l'univers. Alors on peut se poser une question, et l'écologiste peut nous poser une question à l'Église. Qu'as-tu fait de ton frère univers? Vous vous souvenez de cette question qui a été posée? Dieu qui pose cette question à qui? À Caïn, qui venait de tuer son frère Abel. Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait de ton frère? Puis on pourrait se poser la question aussi. Dieu pourrait nous poser la question, les écologistes nous la posent, qu'as-tu fait de ton frère la terre? Alors, la réponse, elle n'est pas compliquée. Suis-je responsable de mon frère? C'est ça que Caïn a trouvé à dire. Hein? Et pourtant, il l'avait massacré. Suis-je responsable de mon frère? On pourrait répondre la même chose à Dieu ou aux écologistes. Est-ce que nous sommes responsables de la planète? De toute façon, on sait que Dieu, à la fin des temps, il va la fondre, la création va être appelée à disparaître et puis on va refondre tout ça. Alors ça sert à quoi? C'est comme nos corps, hein, le mépris du corps. Ça sert à quoi de nous casser la tête pour nos corps puisque de toute façon, Dieu allait ressusciter? Ben oui. En attendant, est-ce qu'on en prend soin un peu? Cette question fondamentale est celle que Caïn donc, a posée à Dieu à propos de son frère Abel. Et cette interrogation ne cesse de tarauder les hommes et les femmes de tout temps et de tout lieu. Suis-je responsable de mon frère qui souffre? Suis-je responsable de la création qui souffre? Si en plus j'ai participé à son assassinat. Et l'écologiste ne se prive pas de reprocher sévèrement à l'Église, et la malheureuse Église courbe la tête
sous une réprobation qu'elle accueille sans discernement, avec la maigre consolation quand même que nous avons eue Saint François d'Assise, qui aimait les petits oiseaux. Est-ce que c'est suffisant qu'on accorde comme une exception? Puis, il faut quand même rendre, on a eu tout à l'heure un petit texte du pape François qui a fait une démarche courageuse en éditant Notre maison commune. Il a interpellé grandement les chrétiens à bouger. L'imputation court à travers toutes les publications écologiques depuis qu'un historien américain, Lynn White Jr., a produit en 1967 dans la revue Science, une grande revue scientifique, où il détecte à l'origine des déviations multiséculaires ce qu'il nomme une mentalité judéo-chrétienne, coupable d'avoir forgé l'image d'un homme tyran de la création par décret du Créateur. Il y a eu cette compréhension qu'on a eue de dominer la terre, mais d'une façon tyrannique. Et que s'est-il passé pour que, à l'orée des temps modernes, un désintérêt se produise, un dessèchement s'étende, qui a eu pour résultat de livrer pieds et poings liés la création aux mains des prédateurs humains? Oh, ça c'est... Je répète? Non, non. Des prédateurs. Est-ce que nous sommes des prédateurs? De la démission lâche, on va jusqu'à la bénédiction dévote, religieuse. Une partie du christianisme, dont nous faisons partie, ne s'est pas privée de faire des affaires avec la création, d'en opérer le détournement à son bénéfice, sous prétexte d'une obéissance trafiquée et mensongère au commandement de Dieu dans les premiers chapitres de Genèse. À ses yeux, la création était certes la meilleure qui soit, mais pour être exploitée jusqu'à la moelle, sous la bannière d'un capitalisme plutôt protestant, pieux, qui s'est développé en Amérique du Nord et en Europe. Par contraste, il nous donne en exemple ce bon Samaritain avec son amour en deux temps. Je dis bien en deux temps. Premier temps, il agit personnellement, il s'approche, il soigne, il transporte. C'est l'assistant direct. Et deuxième temps, il agit indirectement. Tout d'abord, on l'a lu, un prêtre qui par hasard, là, je peux le lire facilement là, parce que tu vois, je n'ai pas de truc en arrière, là, ça va bien. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Voilà deux croyants, deux hommes religieux, deux leaders même religieux, qui représentent l'Église de leur temps, le peuple juif. Là. Voir n'est pas suffisant. Voir n'est pas suffisant. Nous avons vu tout à l'heure les chiffres très objectifs de la dégradation de la nature. Voir n'est pas suffisant. Voir nous met devant une responsabilité. Vous savez que si vous êtes sur la route et qu'il y a une personne qui semble coucher sur le côté, là, et si vous passez, on appelle ça non-assistance à personne en danger. C'est puni par la loi. Il y a donc un dilemme entre l'intransigeance et la tendresse, entre la distance et la compassion. Qu'est-ce qu'on fait? Et la prochaine diapo, c'est bizarre, il n'y a rien du tout.
Non, il y a beaucoup de choses. Mais ces choses-là, j'aimerais plutôt qu'on les inscrive dans notre cœur, plutôt que sur un écran. Cette diapo-là veut dire notre réflexion ce matin, notre approfondissement de notre responsabilité. S'arrêter. S'arrêter au-delà de l'indifférence. Vous savez, moi je suis une personne qui aime bien aller du point A jusqu'au point B. Quand je voyage, je ne suis pas très drôle non plus parce que je vais du point A jusqu'au point B. Il ne faudrait pas qu'il y ait, comme ce matin, là, des détours partout. Là. Ça m'énerve pas mal. J'aime aller du point A jusqu'au point B le plus rapidement possible, en considérant qu'au point B, j'ai une grande responsabilité qui m'appelle, celle de prêcher ce matin. Ou autre chose. Alors j'ai hâte d'être arrivé. Et tout ce qu'il y a sur la route, je m'excuse, mais ça me dérange. Je n'ai pas le temps pour ça. Je vais au point B. Muriel, au contraire, elle aime ça. Elle aime ça, les détours. Elle aimerait ça parfois que je change de chemin pour aller, parce que j'ai toujours ma routine de chemin. Elle aimerait ça que je change un petit peu. Mais c'est ça, mais c'est un point où il faut encore en discuter. Hein. Jacques, l'apôtre Jacques nous dit, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, point B. Nous y passerons une année, oh les beaux plans. Nous y ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. Dites-vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. On pourrait très très bien imaginer ça dans le contexte de l'histoire de Jésus, là, de Samaritain. Vous avez, votre but, c'est d'arriver au point B en partant du point A et d'arriver à l'heure, si possible, puis de faire ce que vous avez à faire, votre devoir. Et c'est bien d'avoir des gens de devoir aussi. Mais il dit, vous ne savez pas, peut-être au milieu du chemin, il y a quelque chose qui va se passer. Votre vie, c'est un souffle. Puis peut-être quelqu'un qui va vous interpeller. Il y a peut-être la nature, tout d'un coup, qui va vous interpeller. Une nature qui est belle, mais une nature qui souffre aussi. Alors, faites quelque chose. Si quelqu'un sait faire ce qui est bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Deuxième chose dans cette histoire, c'est l'évaluation. Ce Samaritain, ce non-croyant ou ce croyant un peu mélangé, s'arrête. Il évalue les besoins. Et l'Église a une responsabilité envers la création et doit le faire publiquement aussi, même auprès de nos politiciens. Vous savez que notre député, il est devenu ministre de l'Environnement. Alors on verra par la suite qu'est-ce que ça donne. Je sais qu'il y a toujours des embûches et tout ça, ce n'est pas évident. Même là, dans la cyberpresse, la semaine dernière, c'était marqué que le ministère des Forêts négociait en catimini avec l'industrie forestière pour le déboisement dans le Nord. Puis, donc, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, mais on le saura après, probablement. Mais enfin, faisons confiance à ceux que nous avons élus, puis demandons-leur aussi des comptes. N'ayons pas peur de poser des questions sur ce qui se fait. Évaluer. L'Église doit préserver non seulement la terre, l'eau et l'air, comme don de la création appartenant à tous. Elle doit aussi surtout protéger l'homme de sa propre destruction, une sorte d'écologie de l'homme comprise de manière juste et nécessaire. Puis l'autre étape maintenant qu'on a évaluée, ça m'est arrivé d'aller voir le médecin, puis on avait un examen pour évaluer ma situation. S'il m'avait dit, bonne chance, je serais reparti à la maison en disant, mon problème n'est pas réglé. Hein. Sauf que je connais le diagnostic, c'est tout. Mais mon problème n'est pas réglé. Heureusement, j'ai eu des médecins qui ont donné un suivi et qui m'ont aidé à penser mes blessures physiques ou mes problèmes physiques. Penser des cicatrices. Au moins,
au moins ne pas faire de blessures. Au moins ne pas provoquer des cicatrices. Ça, c'est déjà une chose. Dans mon comportement quotidien, dans ma façon de consommer, dans ma façon d'interagir avec la création. Comme on dit en psychologie, au moins ne pas nuire. Hein, c'est un minimum, au moins ne pas nuire. Au mieux, laisser notre marque dans le monde, mais pas de cicatrices. Avez-vous pensé que Jésus nous a dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde? On peut laisser dans cette société injuste une marque, une belle marque, mais pas de cicatrices. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Le Samaritain ne soigne pas seulement les blessures physiques, mais aussi les blessures plus profondes de la conscience de soi. Sans même dire un mot, il dit à la victime, tu as de la valeur et tu mérites qu'on s'occupe de toi. Je ne suis pas dans le mood d'aller faire des câlins aux arbres, vous savez. Là. Mais il y en a qui le font, puis après tout, ils leur montrent que c'est des êtres vivants aussi, hein, ces arbres-là. Et c'est incroyable les choses qu'on découvre sur les arbres, qui communiquent entre eux, enfin bref, il y a un monde extraordinaire là, qui nous dépasse. Bon, je ne fais pas toujours des câlins aux arbres, mais en même temps, il faut écouter, comme on l'a vu tout à l'heure dans écouter la nature. La parabole du bon Samaritain nous montre que notre société, nos communautés, nos relations, la création ne sont pas brisées de façon permanente. Nous pouvons les restaurer. Et tout peut commencer en tendant la main à l'autre, quel qu'il soit, et quel que soit son état. Assurer un suivi maintenant. Parce que c'est le dimanche de la Terre. Bon, heureusement que ça sera fini ce soir, là. On pourra passer à autre chose. Hein. On pourra passer aux élections françaises, là, qui sont passionnantes aussi. Mais le jour de la Terre, une fois par année, ça va. Puis demain, c'est fini, c'est plus le jour de la Terre. Hein. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, après son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Regardez à quel point les soins de ce Samaritain prodigue sont généreux, en anticipant même les besoins futurs de la victime. Ce Samaritain a recours aux structures de son époque, l'hôtellerie. Il confie son blessé à cette institution. Il collabore à cette institution en versant 2 deniers à l'hôtelier. On parle ici donc de financement, mais pas de financement aveugle. Une façon de contribuer pour nous aussi, c'est de soutenir les organismes et les efforts, les initiatives qui visent à protéger notre création. Ce n'est pas un financement aveugle parce qu'il fait des recommandations à l'hôtelier et promet de revenir et de rembourser s'il y a des frais supplémentaires. On croirait entendre un travailleur social qui remplit un dossier et qui calcule les frais des coûts médicaux et des coûts de logement. Ce bon Samaritain n'est pas au stade de l'aumône aveugle. Je te donne puis on s'en débarrasse. Il ne distribuait pas seulement un pansement momentané, il savait prévoir une action dans le temps, très intentionnelle. Il savait s'en remettre aux spécialistes capables d'héberger et de soigner. Et nous avons aussi des gens, regardez David Attenborough, il nous interpelle, et David Suzuki, il continue, et des actions extraordinaires. Les Églises vertes, le réseau des Églises vertes, ils font des belles initiatives au niveau des communautés. Il savait cotiser pour ce travail, il avait une compassion intelligente. Et il n'est pas défendu à l'amour d'être intelligent. Puisque nous sommes toujours dans la période de Pâques, et c'est la Pâque orthodoxe aujourd'hui, pourquoi ne pas terminer en parlant de la Pâque de l'univers? La tâche des chrétiens est aujourd'hui de rechristianiser la matière,
de rebaptiser la création, de resanctifier l'univers. C'est la nouvelle évangélisation à laquelle nous sommes conviés qui doit englober une restauration et une guérison de l'être humain, mais de la création aussi. Car le sacrifice du Christ et sa résurrection doivent avoir un effet cosmique sur toute la création. Face à la nature, il nous faut retrouver le regard de Jésus. Verbe créateur, lisez le premier chapitre de Jean, Verbe créateur et rédempteur de toutes choses, afin de poursuivre et d'accomplir la sauvegarde et le salut de la création. La sauvegarde, c'est très précisément le but de l'écologie communément admise, qui entend lutter plus que jamais, à la mesure du désastre qui se profile, pour une gestion plus intelligente, plus contemplative, plus admirative, plus aimante et plus responsable de la planète. Il s'agit de libérer toutes les créatures asservies par le péché, à la fois l'homme qui l'a voulu et se trouve coupable de la faute, et les autres créatures qui ne l'ont pas voulu et en subissent aussi innocemment les conséquences. En nous arrêtant sur le bord du chemin et en intervenant positivement dans les blessures de la création et des créatures, nous ferons beaucoup plus et autre chose que de rejoindre tardivement le gros des mécréants et des croyants d'autres religions. Loin d'être des opportunistes, nous serons des repentis. Nous serons des repentis qui, pour la plupart d'entre nous, redécouvriront notre propre place et notre propre rôle sur cette planète. Alors, avec cette audace tranquille, nous pourrons nous réapproprier le nom de chrétien pour en faire non pas un blâme, mais une grâce, celle de la terre aimée, souffrante, mais transfigurée au matin de Pâques. Le pape François, justement, dans son Laudato Si, notre maison commune, a dit une chose intéressante, que Dieu bénisse chacun d'entre vous et qu'il bénisse notre mission de reconstruire notre maison commune. Va aussi, toi fais de même, ordonne Jésus, après avoir exposé l'histoire de ce Samaritain. Prions. Seigneur, tu nous demandes de faire comme cet étranger, le bon Samaritain, d'avoir un cœur ouvert et plein d'amour pour ceux qui souffrent et pour la création qui soupire. Tu nous appelles à agir et à soigner leurs blessures. Ces blessures sont souvent cachées à nos yeux. Ce sont des prisons de détresse, d'abandon, d'insécurité. Nous aussi, nous avons peur de nous approcher, de regarder et d'écouter cette nature qui souffre. Nous détournons notre regard, nous passons sur la route, sans la voir, car nous sommes trop préoccupés de nous-mêmes et d'atteindre au plus vite et par tous les moyens nos objectifs de confort. Nous avons peur, nous ne voulons pas être dérangés. Et toi, Jésus, tu nous invites à nous approcher de cette création pour soigner ses blessures, pour l'aimer comme tu l'aimes, pour entrer en relation avec elle, en découvrir la beauté et vivre en harmonie avec elle dans la reconnaissance de ce que tu as déclaré bon. Donne-nous ton esprit pour être le Samaritain, celui qui s'approche, le prochain, celui qui utilise tous les moyens possibles mis à sa disposition pour honorer ce que tu as créé. Donne-nous d'être avec courage celui qui est le prochain. Amen.